La femme, depuis la création de l'humanité, qui représentait la personne la plus attentionnée, la personne la plus généreuse, et la personne qui est le mieux capable, qui était la mieux capable de prendre soin de ses semblables. Aujourd'hui, le BBL est arrivé, la chirurgie esthétique est arrivée, et ces gens-là compromettent le fait de devenir un jour mère pour une vie d'apparence, pour une vie de paraître. Nous naissons enfants, ensuite nous sommes adolescents, ensuite nous vivons notre jeunesse, mais la cerise sur le gâteau pour une femme, c'est de devenir mère. Mais ce monde égoïste, menteur, pervers et méchant réussit et a réussi à faire croire aux femmes que tout ce qui compte, c'est qu'on puisse convoiter leur forme, leur postérieur et leur sein. Le mouvement collectif semble rassurant, mais rassurant seulement pour les personnes qui sont écervelées. Sans valeur de cœur, sans principe divin, vous êtes malheureusement vide et ridicule. La femme auparavant était celle-là qui était même capable de pouvoir conseiller un homme de le canaliser. Mais dans toutes ces tendances-là, est-ce que la femme peut le faire encore aujourd'hui? Non. Et si combien même elle essaye ou elle essayait de le faire, ça ne serait pas crédible, au vu de comment les femmes ont choisi de vivre aujourd'hui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voulez gonfler vos postérieurs, vos seins et je ne sais pas quoi, vos lèvres, vous pouvez tout gonfler. Mais c'est pas ça qui fera qu'un homme va rester toute la vie à vos côtés, sachez-le. Comment dire ça? En misant tout sur le physique, vous devenez des attractions, une distraction. Mais croyez-moi, très peu de ces hommes-là vont vous prendre pour aller vous présenter à leurs parents. Il y a une différence entre, excusez-moi l'expression, entre femme et prostituée. J'irai même plus loin. Celles qui sont sur le bord de la route, pour moi, sont plus respectables que ces femmes qui ont été éduquées par de bonnes familles, qui ont toutes les conditions qui sont réunies et qui ont été réunies pour qu'elles puissent magnifier l'excellence en tant que femme. Donc, mesdames de grâce, ressaisissez-vous, ressaisissez-vous. Vous enchaînez les hommes et on n'est pas loin de l'orgie en vérité. Vous voulez être le fruit de la convoitise d'un plus grand nombre. Alors que, à votre naissance, il y a un homme qui est fait et qui avait été fait pour vous et pour vous seul. Mais cet homme n'aura pas la paix et ne peut pas avoir la paix si vous cherchez le regard d'un plus grand nombre. Comprendra qui pourra. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, le physique est passager. Un jour, de façon naturelle, les formes vont tomber un jour, même le beau visage va être couvert de rides. Tout va tomber. Et ce qui reste, et ce qui restera, et ce qui fait de toi ce que tu es, ce sont tes valeurs, tes principes, ton cœur, tes valeurs, ton comportement. Et c'est ça qui fait des femmes de valeur. Une femme qui a des grosses fesses, qui a refait ses seins, n'est pas une femme de valeur. À l'état pur, on va dire que c'est une femme qui excite, qui attise la convoitise. Mais elle est juste un objet de cette convoitise-là et un objet justement de cette séduction-là. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, il n'y a rien de plus beau que de donner la vie. Il n'y a rien de plus fort qu'au travers d'une femme, la douceur soit reçue. Et vous êtes les meilleurs, les mieux placés pour donner ces fruits de l'esprit. Ces fruits de l'esprit qui viennent de Dieu directement. C'est un don. Vous êtes une grâce. Et si le monde va de mal en pire par rapport auparavant, c'est parce qu'il y a cette recrudescence, cette espèce de folie des femmes. Je vous parle ainsi non pour vous piétiner ni pour vous enfoncer, mais pour vous rappeler que la femme a été un pilier de la société passée. Et vers ce en quoi nous sommes en train de tendre,
c'est pas quelque chose de rassurant. Nous pouvons nous ressaisir, nous pouvons nous réveiller de la séduction, du mensonge et de la perdition.